Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On a dit à juste titre que l'Avent était le mois de Marie liturgique. Durant cette période qui prépare Noël, la Vierge Marie est partout présente dans la liturgie et dans la pensée de l'Église. Jésus, bien sûr, reste la préoccupation dominante, mais Jésus, pendant l'Avent, est caché en Marie et ne peut donc être atteint que là, en Marie ou par Marie. Alors cela nous donne une raison plus que suffisante de nous tourner à nouveau vers la Sainte Vierge que nous avons fêtée solennellement mardi dernier, en plein cœur de l'Avent, pour fêter son Immaculée Conception, de telle manière qu'elle nous prépare à la fête de Noël. Dans son Magnificat, la Vierge Marie a prophétisé « Ecce ex hoc beata medicent omnes generationes » Voilà que désormais, toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Et c'est bien vrai, toutes les générations ont honoré Notre-Dame et on dit d'elle qu'elle était bienheureuse. L'Église a multiplié avec une sorte de profusion les fêtes en l'honneur de Marie. Il n'y a pas une seule circonstance de sa vie, de sa conception immaculée jusqu'à son Assomption, qui ne soit l'objet d'une fête. Il suffit de reprendre le calendrier liturgique dans son missel, vous pouvez le constater, sans parler des fêtes qui consacrent ses apparitions, ses prodiges, tous les miracles qu'elle a opérés dans l'histoire, ou ses attributs. Après notre Seigneur, Notre-Dame est la plus fêtée, et c'est justice, beata medicent omnes generationes. Vous voyez que la Vierge n'a pas menti, c'est bien vrai. Alors, ne nous accoutumons pas à laisser passer ces fêtes avec indifférence. La célébration des fêtes chrétiennes, surtout celle de notre Seigneur et de Notre-Dame, est de la plus haute importance. On peut dire que de là dépend en grande partie notre vie de foi et notre piété. C'est ce qui nous est le plus accessible. On n'a pas tous des gros livres de théologie dans nos bibliothèques, on n'a pas beaucoup de temps pour lire, mais nous assistons à toutes les grandes fêtes de l'année liturgique. L'abbé Pie, avant qu'il soit Monseigneur Pie, puis le cardinal Pie, au tout début de son apostolat, quand il était encore à Chartres, disait ceci dans un sermon qu'il adressait aux fidèles. Les fêtes, c'est la foi devenue sensible, c'est le surnaturel devenu intelligible, c'est la vertu devenue facile et praticable par tous. Les fêtes, en un mot, c'est le christianisme rendu populaire. Qui aurait bien célébré toutes les fêtes que ramène l'année chrétienne serait assuré de posséder tout l'esprit du christianisme. Et c'est tout à fait vrai. Alors ne laissons pas passer ces fêtes, ne négligeons pas les fêtes de la Très Sainte Vierge tout particulièrement. Et donc ne laissons pas passer cet Avent, puisque l'Avent est comme une fête mariale prolongée, en quelque sorte, ne laissons pas passer cet Avent loin de sa compagnie. Qu'après une telle mobilisation de toutes les générations en l'honneur de Marie, il ne faudrait pas qu'on dise que notre génération à nous a été ingrate. Pourtant, hélas, quand on regarde aujourd'hui ce qu'il en est, alors nous pouvons nous demander ce matin quelle est la béatitude particulière de Marie dans le temps qui précède Noël. Elle est bienheureuse, elle l'a dit elle-même, bienheureuse. Toutes les générations la disent bienheureuse. Mais dans ce temps qui précède Noël, dans toutes les béatitudes de Marie, laquelle faut-il souligner davantage? Eh bien, c'est sainte Élisabeth qui nous le dit au jour de la visitation, donc avant Noël. L'Évangile dit les choses avec ces mots « exclamavit voce mania », c'est Élisabeth, sainte Élisabeth. Elle s'exclama, c'est un cri d'admiration, un cri qu'elle a proféré d'une voix forte, voce mania, benedicta tu inter mulieres. Nous connaissons cette parole, nous la récitons tous les jours dans l'Ave Maria, et sainte Élisabeth ajoute « Beata que credidisti », bienheureuse celle qui a cru. Voilà la béatitude que l'Église nous encourage à méditer pendant ce temps de l'Avent. Et saint Thomas a expliqué cette béatitude de Notre-Dame dans son commentaire du récit de l'Annonciation. C'est très profond. Pourquoi fallait-il, se demande-t-il, qu'un ange vint annoncer à la Vierge Marie qu'elle serait la mère du Sauveur? Et il répond, parce qu'il convenait que l'union du Fils de Dieu à sa mère, qui s'est réalisée par l'incarnation,
se fit selon un ordre parfait, congruus ordo. Vous voyez, Dieu fait tout avec ordre. On vint à Jésus par Marie, comme il est lui-même venu à nous par Marie. Voilà l'ordre. Or, ajoute saint Thomas, pour préciser cet ordre, pour respecter cet ordre, il fallait que l'esprit de Marie fût instruit de l'incarnation avant qu'elle ne conçût dans sa chair. Il fallait qu'elle croie avant de concevoir l'enfant Dieu dans sa chair. Et c'est pourquoi Dieu lui envoie l'ange Gabriel, chargé de lui révéler le grand mystère de sa maternité divine. Il fallait que Notre-Dame crût avant de concevoir l'enfant Jésus dans sa chair. C'est très profond. Alors sans doute, comme le fait remarquer Cachetan dans le petit commentaire qu'il a donné de cet article de saint Thomas, il y a dans cet ordre que souligne ici saint Thomas une loi générale. Cachetan s'exprime ainsi: il en va ainsi de toutes les mères. Elles conçoivent dans l'amour avant de concevoir dans leur sein. Toute conception corporelle est précédée d'une décision de l'esprit et du cœur. C'est vrai. Mais ici, il y a beaucoup plus que cette loi générale. Et il faut bien le comprendre. Et saint Augustin l'avait déjà bien compris. Vous voyez, comme les pères de l'Église sont riches, il faut à l'occasion lire ces beaux textes. Saint Augustin, que saint Thomas reprend d'ailleurs, dit « Marie fut plus heureuse », c'est un comparatif, Beatior, plus heureuse, en croyant à l'incarnation du Christ qu'en la concevant dans sa chair. C'est incroyable. La maternité divine de la Vierge Marie, il nous semble à nous qu'il n'y a pas plus beau, plus grand. La conception de l'enfant Dieu dans la chair de la Vierge Marie, nous sommes béats d'admiration. Eh bien, la Vierge Marie fut plus heureuse et donc plus grande en croyant à l'incarnation du Christ à l'avance qu'en le concevant dans sa chair. L'expression de saint Augustin est intraduisible plus ou moins. Beatior Maria est percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem Christi. Marie fut plus heureuse en percevant la foi du Christ qu'en concevant la chair du Christ. Et alors, saint Augustin s'explique, la gloire de la maternité, encore une fois, quelle maternité? Ce n'est pas une maternité commune, ordinaire. La gloire de la maternité ne lui aurait servi de rien, ni qu'il, si elle n'avait eu le bonheur plus grand, encore un comparatif, Felicius, de porter le Christ dans son cœur que dans son corps. Elle est plus heureuse de porter le Christ dans son cœur par la foi que dans son corps. Quand l'ange lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur, elle a cru, et c'est ça sa béatitude. Et on peut dire d'une certaine manière qu'en récompense, encore que ce n'est pas par des mérites de la Vierge Marie que notre Seigneur s'est incarné, mais tout de même, Dieu a été tellement touché de cette humilité, de cette foi de la Vierge Marie, qu'il est venu dans son sein, et ça a été le début de notre salut. Marie est plus heureuse d'avoir cru dans son cœur à l'incarnation du Fils de Dieu que de l'avoir porté dans sa chair. Cela nous étonne peut-être, mais c'est pourtant vrai. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est ce que notre Seigneur lui-même a dit dans l'Évangile. Lorsqu'une femme, charmée par sa parole, écoutez notre Seigneur, ce devait être quelque chose. Il y avait de quoi être charmé. Cette parole était une parole divine. Alors elle s'écrie dans la foule, Beatus venter qui te portavit et tubera qui subsisti. Bienheureux le sein maternel qui vous a porté et le sein qui vous a allaité. On comprend ce cri d'admiration. Eh bien Jésus répond, Qui nimo beati, qui audiunt verbum Dei et custodiunt illi. Bienheureux plutôt, mais combien plus heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Combien plus heureux. C'est-à-dire ceux qui croient d'une foi réelle, surnaturelle, ceux qui agissent conformément à la foi en accomplissant la volonté de Dieu, qui gardent la parole de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu. Or, mes frères, puisque Dieu, pour le bonheur de sa mère, c'est une béatitude, a voulu qu'elle croie avant de concevoir, qu'elle commence par dire son fiat mihi secundum verbum tuum, avant de recevoir le Fils de Dieu dans son sein, eh bien faisons de même. Avant de recevoir l'enfant Dieu dans nos cœurs à Noël, c'est ça Noël, c'est la naissance de l'enfant Jésus dans nos âmes. Avant de le recevoir réellement tout à l'heure dans la communion, nous allons le recevoir, lui, avec son corps, tout comme Notre-Dame l'a porté dans son sein.
Eh bien, il nous faut dire, nous aussi, credo, fiat. Il faut faire acte de foi. C'est ça qui est le plus important pour être bien disposé à recevoir notre Seigneur. Sinon, cette réception n'aura pas tous les fruits qu'elle doit avoir. Il faut préparer nos âmes par la foi. Et plutôt, d'ailleurs, il faut demander à la Vierge Immaculée qu'elle les prépare pour nous, en nous. Voyez comme les œuvres de Dieu, toutes les œuvres de Dieu, quelles qu'elles soient, à commencer par la plus grande, c'est-à-dire l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces œuvres, avant d'être rendues visibles, avant de paraître en pleine lumière, doivent faire en quelque sorte un stage obscur dans le sein de la foi. C'est ça que nous enseigne cette grande vérité. Et c'est une vérité d'une importance capitale, spécialement pour nous aujourd'hui, en ces heures de passion pour l'Église. Nous voudrions, nous, la lumière, la réussite, tout de suite. On voudrait que les choses, tout de suite, aillent de l'avant et que nous ayons les réponses que nous attendons. Eh bien, Dieu, lui, demande d'abord la foi, avec tout ce qu'elle a d'obscur, de caché et de silencieux. L'exemple de Notre-Dame est très significatif. Dès le premier instant de sa conception, elle a commencé à écraser la tête du serpent. Ça s'est fait dans le silence et l'intime de son âme. C'était un spectacle merveilleux, magnifique, mais dont les anges seuls ont été les spectateurs. Et ensuite, dans l'intimité de Nazareth, quand elle a dit son fiat, vous voyez comme la scène est profonde et merveilleuse quand on y réfléchit quelque peu. Ça s'est pas fait en public, ça s'est pas fait d'une manière clinquante et extérieure. Alors la vraie préparation de Noël, c'est celle-ci. Voilà la voie qu'il nous faut suivre. Voyons Notre-Dame. Pour elle, tout s'est fait dans le secret, dans l'intime de son cœur, dans le secret de Nazareth. Eh bien, c'est la grâce qu'il nous faut demander, nous aussi, pour nous-mêmes, de telle manière que nous puissions vraiment préparer Noël selon l'Esprit de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.